Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour évoquer les réunions de ce samedi 3 avril. Nous commencerons par la réunion principale. Elle aura pour cadre l'hippodrome de Saint-Cloud avec un quintet plus. Le prix du Languedoc. J'aurai quelques coups de cœur pour cette réunion de Saint-Cloud. Nous nous pencherons également sur une course en réunion de la Fontainebleau avec les informations fournies par l'entraîneur William Menuet qui sera au départ de la première course. J'aurai également pas mal d'infos recueillies pour vous auprès de différents entraîneurs et drivers. Ce sera concernant la Réunion 3 sur l'hippodrome de Reims. On commence par le quintet, le prix du Languedoc, distance à parcourir 2000 mètres sur le gazon, pas de quoi déranger. Notre favori dans cette course, à savoir Go With to Wind, un cheval qui s'est classé deuxième d'un quintet référence, le prix de la Gascogne le 11 mars sur ce même parcours. Une confirmation logiquement attendue, d'autant que ce cheval avait auparavant remporté un quintet plus sur l'hippodrome cagnois. Donc le numéro 3 dans cette épreuve, c'est Go With the Wind qui me semble en mesure de s'imposer. Je lui poserai le numéro 10, Falcon Run, lui aussi est au mieux. Il vient de s'adjuger un quintet à Compiègne le 22 mars sur 1800 mètres, pas programme de l'allongement de distance. Le souci, c'est qu'il était remonté de 4 kilos sur l'échelle du handicapeur, mais le style y était lors de son dernier succès. Et il peut parfaitement confirmer. Le numéro 4, Nice to See You, n'a plus à faire ses preuves à ce niveau. Il compte en effet 3 victoires, 8 places en une vingtaine de quintets courus. Il a également terminé quatrième du quintet remporté par Falcon Run dernièrement à Compiègne. On garde. Le 5 dans cette épreuve, c'est El Magnifico, autre cheval confirmé à ce niveau de compétition. C'est vrai qu'il reste sur 3 échecs à ce niveau, mais le cheval se plaît à Saint-Cloud et il a déjà de sérieuses références à faire valoir dans les événements. Et sachez également qu'il me semble bien situé, correctement situé sur l'échelle du handicapeur pour pouvoir refaire parler de lui. Le 3, le 10, le 4 et le 5, mes 4 préférés. Pour les places, je me méfierais du numéro 12 dans cette épreuve. C'est Sur ma vie, laquelle me semble en mesure de confirmer sa 5e place obtenue dans un quintet. C'était début novembre sur ce parcours, ou en tout cas une place digne d'intérêt. Le numéro 1, Champ de Mars, devra composer avec le top weight, mais il vaut mieux que ne l'indique sa 9e place obtenue dans le prix du Languedoc, le prix de la Gascogne. C'était le 11 mars sur ce parcours où il était devancé notamment par notre favori. Le numéro 13 dans cette épreuve, c'est Amar la Haine qui s'est classé 4e du prix de la Gascogne à grosse cote à près de 40 contre 1. Le plus dur reste à faire, confirmé pour elle, mais c'est possible. Et le numéro 8, c'est Jupira qui a seulement 4 courses au compteur. C'est la moins expérimentée du peloton, mais attention, en 4 courses courues, elle a signé 3 victoires et une place de 3e. Le souci, elle a remporté notamment un handicap dernièrement, c'était à Compiègne. Le souci ici, c'est qu'elle doit cette fois-ci se mesurer à ses aînés, à mon avis. Ce sera plus compliqué, raison pour laquelle elle figure en fin de sélection. En cas d'en partant, on citera le numéro 15, Isidro, résumé chiffré pour ce quintet du samedi 3 avril. 3, 10, 4, 5, 12, As, 13 et 8. Suite du programme, la première, j'aime beaucoup le 403 Zophanic Bay qui a bien débuté à Chantilly, deuxième, confirmation attendue, à mon avis son jour est proche. Je lui poserai le numéro 6 dans cette épreuve qui affiche un pensionnaire de Freddy Head qui affiche déjà de bons résultats encourageants. Concernant le prix N Mont-Blanc, groupe 3, temps fort de cette épreuve, le 601, pardon, The Revenant sera l'attraction de la course. Il a couru 13 fois, il n'a jamais terminé plus loin que 3e. Mieux encore, il compte 10 succès, et des succès obtenus en bonne facture, puisqu'il a gagné notamment les Queen Elizabeth Sussex. C'était à Ascot, courant octobre, un groupe 1. Sachez également qu'il a remporté cette course il y a 2 ans, en 2019. Cette course, le prix N Mont-Blanc, qui n'a pas été disputé l'an dernier pour les raisons sanitaires que vous connaissez. Le 601, The Revenant, le cheval, a priori, devrait pouvoir s'imposer pour sa course de rentrée. Il en a parfaitement les moyens avant d'envisager de futures joutes et de futurs déplacements outre-Manche. L'opposition, on peut penser à 2 rentrants de qualité, 2-4 ans présentés par André Fabre. Le 7 dans cette épreuve, c'est Halson et le numéro 8 également trop beau, qui ont la pointure d'une course comme celle-ci et qui peut faire terminer sur le podium pour cette rentrée. Je me méfierai également du 4 Célestin qui vient de se classer deuxième du prix Altipan récemment sur ce parcours. C'était courant mars, course dans laquelle il devançait notamment le numéro 9 Alpen Must qui sera Rose, pardon, Alpen Rose qui sera départ de cette course.
Donc pour la sixième, le prix Edmond Blanc, on se résume. Le 620 The Have Nantes pour la victoire. Ensuite, on peut penser au 7 et au 8 et éventuellement au numéro 4 pour d'éventuels couplets trio. Fontainebleau, Réunion 2. Dans la première, sachez que William Menet présente le 101 Beaumaris avec des prétentions. Le cheval a chuté lors de sa dernière sortie publique à Pau sur le cross, mais il est rentré sans atteinte. Il a continué à s'exercer régulièrement, il est en forme et c'est un cheval de qualité. Même s'il doit rendre du poids à ses rivaux du jour, il a parfaitement les moyens de jouer les premiers rôles. Pour l'anecdote et pour l'indiscrétion, sachez que ce cheval est pressenti pour courir l'Anjou-Loire Challenge au printemps au Lion d'Angers. C'est un cheval sur lequel William Menuet fonde de bons espoirs durant cette saison. C'est le 101 Beaumaris. On passe maintenant à Reims, Réunion 3. Gert Lanou confiant avec le 104 Énigme. Elle est au mieux, elle le lot dans ses cordes, elle part en tête, elle est confiée à un driver amateur de qualité et elle est capable d'aller devant. Et à ce petit jeu-là, Gert Lanou estime que sa protégée a les moyens de jouer la victoire. Elle constitue une rivale sérieuse pour le 115 dans cette épreuve. Fanatic Flash qui reste sur de bonnes prestations. C'est un 6 ans qui, à mon avis, a la marge pour bien faire dans ce genre de tournoi. Il possède également en 1,13 effraction le meilleur chrono du peloton sur ce parcours. Dans la deuxième, je me méfierais du 209, Indigote, qui n'a pas manqué ses débuts en s'imposant à Cholet dernièrement. Confirmation attendue, l'opposition, elle pourrait venir du 7 et du 8, tous les deux proches d'un premier succès. 209, 207, 208. Gert Lanou encore, il est confiant avec le 508 Hermès du Château, un cheval qui a été arrêté d'août à février-mars suite à des petits soucis, mais le cheval vient d'effectuer une bonne course de rentrée. Il avait gagné à Amiens très facilement l'été dernier et s'est classé deuxième au Croisé-la-Roche plus récemment. C'est un cheval en retard de gain, il sera déféré des postérieurs pour la première fois, il est capable d'aller devant, il aime animer les courses auxquelles il participe, mais il peut également attendre si nécessaire. Le seul bémol avec lui, c'est le départ. Il peut encore être coutumier d'une petite blague, mais il est mieux départ lancé. Mais s'il s'élance sur la bonne jambe et qu'il n'est pas trop loin dans les premiers mètres de course, il faudra compter sérieusement avec lui. Gert Lanou est très confiant avec le 508 Hermès du Château, un cheval qui est bien engagé, qui n'a pas les gains en rapport avec son potentiel, un cheval de qualité. On peut lui opposer dans cette épreuve le numéro 7 Hercule Vif régulier et présenté pieds nus. Donc le 508 Hermès du Château, entourage confiant. La septième, attention au 713 élégant de test. Je sais que Sylvain Dupont l'aime beaucoup. Un cheval qu'il a préservé, un cheval qu'il a toujours ménagé. L'engagement est bon. Le cheval avait bien gagné à Vire lors de son avant-dernière sortie au mois de février, où il était pieds nus, mais cette fois-ci, il restera ferré. Mais le cheval est bien, l'engagement est bon. Et c'est un cheval qui, comme je vous le disais, a la pointure d'une course comme celle-ci. Je lui opposerai principalement le numéro 12, à savoir dans cette épreuve, c'est Forbach. Là aussi, j'ai pu m'entretenir avec son entraîneur, à savoir Fabrice Lindrec. Il est très confiant, le cheval est au mieux, il était compliqué au début, un petit peu peureux, délicat dans la bouche en début de carrière. Tout est rentré dans l'ordre avec le temps et avec le travail. Le cheval arrive désormais à maturité. Il vient de s'imposer à Graigne très facilement en allant de l'avant. Ce jour-là, il établissait le meilleur chrono sur l'hippodrome de Graigne. Le cheval est resté au mieux, pas de problème de corde, pas de problème de profil de piste, et l'entraîneur l'estime une nouvelle fois capable de jouer la victoire. Donc deux informations d'importance dans le 7e rendez-vous à Reims, Réunion 3. Le 13, Elegant Test, estimé en retard de gain, et le 12, Forbach, capable de s'imposer une nouvelle fois au dire de son entraîneur. Voilà pour les infos de cette Réunion 3 à Reims. Concernant Laval en Réunion 4, je sais que Yvan Gauthier présente le 106 Sergei Gabric, c'est un bon cheval. Il a eu ses déboires, mais le cheval est revenu au mieux. Il reste d'ailleurs sur un succès dernièrement dans le sud-ouest à Bordeaux. Et le cheval me semble en mesure de confirmer ici, c'est un bon cheval. Un cheval qui a prouvé qu'il avait la pointure d'une course comme celle-ci, voire même un petit peu mieux. Si ce programme vous a plu, n'hésitez pas à le faire savoir en likant. Nous on se retrouve demain pour une nouvelle émission. Bonne journée à tous et bon jeu.